Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Info en Creuse. Voici les titres du journal. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Info en Creuse. Nous sommes le vendredi 20 octobre. Cette semaine, notre chaîne a été mise à l'honneur sur France Bleu Creuse. Dans le cadre de l'émission Nora en balade, elle nous a accompagnés durant tous les jours de la semaine. C'est à réécouter en podcast sur la radio France Bleu Creuse. Avant de commencer notre journal, quelques infos sur Évaux-les-Bains. Les travaux de la salle culturelle à Évaux-les-Bains, c'est parti pour un minimum de 14 mois de travaux. Attendu depuis de nombreuses années, ce sera un lieu d'échange et de festivités. Un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 26 octobre sur France 2. Retrouvez le maire de la ville d'Évaux-les-Bains, Bruno Papineau, et Cécile Crezon, le maire de Chambon-sur-Voueize, à 23h sur France 2 en compagnie de François Langlais, une émission très économique. L'Assemblée générale de l'association Miss Creuse a eu lieu très récemment. Le comité Miss Creuse a fait peau neuve. Un nouveau bureau a été élu et Nicolas Lavenu, le directeur du casino, est le nouveau président. Nous souhaitons un très bon rétablissement à Rachel, notre Miss Creuse, et nous la souhaitons au plus vite parmi nous. Vous souhaitez concourir pour le titre de Miss Creuse 2018 et participer à l'élection de Miss Limousin? Les candidatures sont maintenant ouvertes. Demandez dès maintenant votre dossier d'inscription sur la page Facebook Miss Creuse ou composez le 06 07 70 63 32. Merci Éric Prégnac et bonne route à toi. Éric était l'animateur de l'Office de tourisme d'Évaux-les-Bains durant de nombreuses années. Il est une victime de la loi dite NOTRe. Son poste d'animateur vient d'être supprimé car l'Office de tourisme perd la compétence de l'animation. La tombée des feuilles nous annonce bien sûr l'automne. Et ce mois d'octobre nous emmène sur les chemins d'Halloween. Dans le village de Magot, dans la Creuse, ce sera 2 jours afin de festoyer et de fêter cet événement les 28 et 29 octobre. Allez, bonjour à tous, donc me voici dans le village de Magot. Vous vous rappelez, cet été, on s'est promené à travers Magot, on a essayé de retrouver un petit peu qui avait tué la lamandière Laftou, et on a eu de très nombreux visiteurs, et maintenant nous sommes revenus à Magot. Mais à Magot, comme vous voyez un peu maintenu, qu'est-ce que ça vous fait penser? Halloween, bien sûr. La fête s'appelle Magot Hanté. Venez vous éclater avec des citrouilles, avec des araignées, surtout venez déguiser. C'est à Magot, le 28 et 29 octobre, la veille d'Halloween. Alors le 28 et 29 octobre 2017, donc c'est la 3e édition de Magot Hanté au village de Magot. Donc cette manifestation est à partir de 15h, les samedis et le dimanche, jusqu'à la nuit tombée et peut-être un peu plus. En activité, bien sûr, cette année, on retrouve notre maison hantée, mais cette fois-ci, elle change de lieu et elle est sur 3 étages. On a également la chasse à la sorcière où il faudra aider la sorcière à retrouver les ingrédients pour sa potion magique à travers tout le village. Donc c'est l'occasion de déambuler dans le village. Il y a également les jeux monstrueux, il y a la balade au flambeau. Il y aura une activité manuelle où on peut créer sa propre petite araignée. Voilà, donner naissance à cette petite bête étrange. Et on a pour cette 3e édition 2 compagnies qui sont assez connues, qui est le Théâtre du Vertige et la compagnie Faille. Voilà, qui nous feront l'honneur de déambulations, de créatures et de trolls gigantesques. Si vous souhaitez faire donc la course de l'épouvantail qui est organisée par l'UFOLEP, qui ne se déroulera exclusivement que le samedi soir, il faut venir à partir de 18h. Et je crois qu'on peut se restaurer sur place, on peut manger. Voilà, alors on peut manger sur place, tout le buffet et la buvette, tout est préparé par nos bénévoles, donc tout est maison. Voilà, il y a même des crêpes colorées cette année, à base de bave d'ogre certainement. Alors je vous rappelle que ça c'est un Magot, donc un Magot qui le temps d'un week-end va devenir Magot Hanté. Donc c'est les 28 et 29 octobre et on vous attend nombreux. N'oubliez pas de reculer votre montre. Dans la nuit du 28 au 29 octobre, nous passerons à l'heure d'hiver.
Cet été, la cité thermale à Évaux-les-Bains a rayonné de mille couleurs avec les bandes d'Aflore. C'était 3 jours d'animation et de fête à Évaux-les-Bains. Cette semaine, dans l'invité de Bonnat, ce sera les fleurs avec l'association Évaux Fleurs. Toute une équipe de bénévoles afin de parfaire à l'embellissement de la ville d'Évaux-les-Bains. Bonjour et bienvenue à tous. Donc l'invité du Dr Bonnat, aujourd'hui c'est Gérard Lomeau, donc le président de l'association Évaux Fleurs. Gérard, bonjour. Bonjour. Comment va? Ça va très bien, je vous remercie. Bien détendu et tout? Ça va pas mal, oui. Alors Gérard, nous on se tutoie parce qu'on Oui. on se connaît bien, Oui. donc Gérard a repris l'association Évaux Fleurs et qui a fait perdurer et qui a surtout en plus embelli cette association. Donc donne-nous un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que vous faites toute l'année. C'est-à-dire, on se concentre pratiquement uniquement sur le fleurissement des entrées de la ville, des extérieurs de la ville. On laisse le soin aux employés communaux de fleurir l'intérieur de la ville. Nous, on s'occupe notamment des entrées côté Chambon, Montluçon, Marcilla, Ausence. On se cantonne pratiquement qu'à ça pour l'instant, mais bon, on a plein de projets en tête. Alors cette association s'appelait avant Eva Fleur. Eva Flore. Eva Fleur, Voilà. avec notre ami Raymond qui On a été présidé par Raymond Choiseau. Horizon. Oui. Et donc, tu as décidé de remettre tout en place. Comment ça s'est passé? Ça a été un petit peu compliqué. Bon, j'ai assisté à la mort d'Eva Flore, quoi, quand l'association a été dissoute. Il y en a certains qui m'ont reproché de pas, parce qu'ils savaient que j'étais motivé, enfin que j'aimais bien les fleurs, de ne pas reprendre l'association. Donc, j'ai dit, je suis tout seul, je ne me voyais pas trop reprendre une association, j'ai jamais fait ça. Puis après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer après tout. Donc, c'est de là que j'ai pris l'initiative de recréer une nouvelle association qu'on a rebaptisée Évaux Fleurs. Et vous êtes combien de membres maintenant? On est une vingtaine de membres, le bureau comprend 7 personnes et en tout on est une vingtaine de membres actifs. Et alors donne-nous un petit peu la réalisation que vous avez fait cette année. On a installé une charrette là, au Grand Creux, la route d'Ausence, qui plaît beaucoup d'ailleurs. On a fait aussi une autre charrette vers le niveau de la gendarmerie. On en avait une aussi route de Montluçon, enfin au Pont Saint-Jacques. On a fleuri le passage à niveau, on a fleuri au niveau du plan d'eau, la rue du 8 mai au niveau de la maison Vial, chez Robert Vial. Puis pas mal d'autres petits trucs, les lotissements, le lotissement du Biologie, les Trois Croix, le lotissement du Parc des Ternes. On a une 9 ou 10 points de fleurissement. Et l'an prochain, il y a d'autres projets? Il y a d'autres projets. Bon, déjà, on va améliorer cela parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas trop. Donc, il y a des petites choses à améliorer. Puis, bon, moi, j'ai en tête de faire participer les jeunes, les enfants des écoles. Donc, j'ai déjà vu la directrice de l'école Jeanne d'Arc. J'ai pas vu la directrice de l'école publique, mais j'ai vu la directrice de l'école Jeanne d'Arc. Je voudrais que les enfants des écoles participent parce que j'ai vu ce qu'ils avaient fait sur le mur de l'école Jeanne d'Arc. J'ai trouvé ça super, les pots de fleurs qu'ils ont
Donc on a envie de faire un décor, en plus des fleurs, un décor autre que des fleurs. C'est vrai qu'associer les enfants, ça peut faire un but ludique, ça peut... Voilà, exactement. Oui, puis bon, elle est partante, la directrice est tout à fait partante. Parce que bon, je sais pas si vous avez remarqué, bon, on a des fleurs, on a des belles fleurs, à côté on a une réserve d'eau. Bon, il faut la réserve d'eau, il faut arroser. C'est pas très joli. Faut bien reconnaître. Donc ce qu'on a comme projet, c'est de la cacher, soit avec des palettes qu'on va peindre ou un truc, c'était à étudier. Puis on voudrait que les enfants nous fassent des pots qu'on pourrait pendre après. Ah, c'est sympa ça. Masquer le truc, quoi. Est-ce que tu es toujours à la recherche de bénévoles? Est-ce que... Ah ben, des bénévoles, bien sûr, on prend tous ceux qui veulent venir à l'association et on les prend avec plaisir. Qu'est-ce qu'il leur faut comme critère pour Du pour temps, venir du temps de libre. Et après le reste... Nous, le gros travail, c'est les arrosages. Nous, la plantation au printemps et les arrosages après. Mais après, c'est de l'entretien, c'est pas un travail à temps complet. Hein. Et comment tu finances un peu tout ça? C'est-à-dire, on a financé, au départ, on est parti avec 0 €, hein, parce que l'association étant dissoute, l'argent avait été reversé au club des sourds, oui. Et donc, on est parti avec 0 €. Donc, j'ai sollicité la mairie des Hauts et qui nous a payé tous nos achats pour l'année, tous nos plants de fleurs. Oui, il est vrai qu'on regarde ce qu'on voit sur Facebook, les photos, bon, et quand on le voit en réel, c'est vrai que c'est magnifique, c'est joli, ça met vraiment la valeur. Hein. Pour une station thermale, ça donne un plus, c'est un cachet. Moi, puis je pense que ça a plu aux gens, hein. Tous les gens apprécient. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Moi, avec les membres, ça se passe très bien. Puis j'ai voulu que chacun soit attaché à un poste bien précis. Je veux pas qu'une personne qui habite là, il s'occupait de là. Elle est bien attachée à un endroit précis. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, j'ai remarqué plusieurs fois que chaque fois qu'il y en a un qui veut aller s'occuper du site d'un autre, c'est là que les ennuis commencent. Donc, chacun à sa place et tout se passe très bien. Eh bien Gérard, merci. Oui, je t'en prie. Donc si vous voulez venir à la page de Gérard, donc l'association Et vos fleurs, donc, qui nous embellit la ville des Vaux-les-Bains, donc ce ne sont que les bénévoles. Si vous voulez les rejoindre, ça se passe chez nous, ça se passe chez vous. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous un message sur la page info en Creuse et à très bientôt. Lors de la prochaine édition, c'est Jackie Descartes qui nous présentera le barrage du Chacrot. Si vous souhaitez participer à cette émission, merci de contacter Info en Creuse sur Facebook ou sur YouTube. Comment ne pas parler de l'eau à Évaux-les-Bains? C'est la richesse de la ville. Une fête lui était consacrée. Toute une journée sur le thème de l'eau et du bien-être à Évaux-les-Bains. Déplacée de quelques mois, la deuxième fête de l'eau à Évaux-les-Bains a rayonné sous le soleil. La date a été changée puisque cette manifestation était initialement prévue au mois de juin. Et pour des diverses raisons, donc, la manifestation a été repoussée en septembre. Afin de souder l'expérience de la première édition, l'Office de tourisme, la municipalité, le centre thermal et le comité des fêtes avaient décidé de reconduire la manifestation. La fête de l'eau, c'est la deuxième édition. Cette fête de l'eau, on la couple en fait avec la fête du bien-être, qui est un événement national, voire européen, qui est généralisé depuis l'année dernière. Et donc toutes les stations thermales, toutes les villes d'eau sont en fête aujourd'hui. Dès le début de la matinée, de nombreux exposants sur le thème de l'eau étaient présents afin de faire découvrir la richesse de cet élément. Le but de la fête, c'était de présenter un petit peu effectivement tout ce qui peut être relatif au bien-être, avec la plupart des associations sportives qui sont représentées aujourd'hui, mais aussi le centre de bien-être Evaona. Et puis on n'oublie pas bien sûr la gastronomie avec nos amis du comité des fêtes qui avait fait un fish and chips aujourd'hui qui est tout à fait d'actualité avec l'eau. Une journée rafraîchissante qui devrait être reconduite l'an prochain, confirme M. Papineau, le maire de la ville. L'année prochaine, cette manifestation soit reconduite, oui. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus préoccupés par tout ce qui touche à la santé et au bien-être. Je crois qu'on est en plein dans le vif du sujet. Gaston Thierry, peintre à Fressines depuis 1940, a laissé une empreinte picturale très creusoise.
Marc Puy-Grenier, son ami de toujours, vous ouvre les portes de son musée. Ultime élève de Léon Détroit de l'école de Crozant, il a choisi de vivre et de peindre à Fresline. Il représente aujourd'hui la tradition du paysagisme de la baie de la Creuse, Gaston Thierry. Il ouvre avec optimisme le renouveau de la peinture plénériste et a contribué à faire revivre l'école de peinture de Crozant en Creuse à partir de 1940. Gaston Thierry avait rencontré Léon Détroit à Fresline dès 1940. Le vieux maître de la Creuse n'eut pas besoin de beaucoup d'arguments pour le convaincre de la qualité de vie d'un peintre paysagiste creusois. On dit que c'est le continuateur de l'école de Crozant. Il avait fait cette galerie et il avait installé tout ça dans les années 60 et on l'a conservé, bien sûr, dans l'état, y compris l'atelier, y compris le haut, y compris tout. Grâce à un travail acharné porté par la certitude que le paysagisme creusois ne saurait mourir, les vues de Fresline de Gaston Thierry exposées à Paris pour la première fois en 1962 obtiennent un franc succès. Cette réussite, en stoppant la longue traversée du désert consécutive au déclin de l'école de Crozant, a heureusement contribué au regain de la peinture de plein air. Moi, je me suis élevé ici pendant toutes mes vacances, bien que n'étant pas natif de Fresline, mais ma mère était de Fresline, et donc on passait toute notre enfance des vacances à Fresline. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné le goût de la peinture, puisque je peins en amateur, mais j'ai peint toute ma vie aussi. Et quand il est décédé, j'ai vraiment regretté qu'on ne lui ait pas rendu plus d'hommage par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il a été en tant qu'homme et en tant que peintre. Marc Puy-Grenier, son ami de toujours, a mis 3 ans pour façonner un ouvrage largement illustré de 335 pages sur Gaston Thierry. Un travail colossal qui n'a pas été de tout repos. Donc je me suis dit, avec l'accord de la famille évidemment, je me suis dit, moi je vais faire un bouquin. Mon idée c'était de faire un catalogue raisonné, c'est-à-dire expliquer sur toute la carrière de Gaston les influences de départ, l'évolution de sa palette, de sa technique, etc. Voilà ce que j'ai fait, et ce bouquin il est riche de 500 photos, reproductions, ce qui était un challenge de retrouver toutes les époques surtout, une sorte d'hommage et puis d'hommage amical aussi. Le plus dur, c'était de récupérer toutes les œuvres, il y en a plus de 4000. Certaines de ces premières étaient dispersées un peu partout. Le plus long, c'est d'abord faire des choix, et puis après, parce que la carrière de Gaston, je la connaissais évidemment, mais quand j'ai voulu l'illustrer, après c'est la pêche aux photos de ses œuvres. Il a fallu rechercher un peu partout, parce qu'elles sont, évidemment, il y en a un peu partout. 4000 toiles dans sa vie, c'est énorme. Plusieurs centaines au Japon, aux États-Unis, un peu partout, puis dans les collections publiques aussi. Marc Puy-Grenier s'est lié avec la famille de Gaston Thierry. J'étais un peu comme l'enfant adoptif. Pour écrire son livre, il s'est appuyé sur Gisèle Thierry, la fille du peintre, et de son mari, Robert Souverain, qui lui ont ouvert les portes de l'atelier de Gaston Fresline. Je ne savais pas qu'il était croyant, surtout à la fin de sa vie. Et quand il jette un regard sur son livre, Marc est satisfait d'avoir réussi à répondre à ses propres attentes pour rendre hommage au peintre. Un événement à Évaux-les-Bains en ce mois d'octobre, le Mototour. Il a fait étape à Évaux-les-Bains. Le vrombissement des motos a donné des airs de fête dans la ville. La 14e édition du Mototour s'est achevée en apothéose au bord de la Méditerranée, à Toulon. Sébastien Lagutte a remporté cette édition du Mototour samedi à Toulon après s'être montré le plus rapide sur la dernière étape, disputée en 4 spéciales sur le Mont Paron. Je suis avec Pierre Gauthier, donc l'animateur du Mototour depuis maintenant, je crois, 11 ans, c'est ça? Depuis 11 éditions, en effet. Ça fait beaucoup de route.
Ça fait beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres, mais beaucoup de bons moments surtout, et plein de souvenirs. Alors comment ça s'est passé depuis le départ de samedi? Ça se passe très bien. Samedi, on a eu des conditions très favorables au niveau de la météo. 150 pilotes au départ de la ville de Limoges, avec une belle première journée, un beau prologue le samedi soir qui a déterminé l'ordre de départ de la journée d'hier, qui était la journée de dimanche, qui était un petit peu plus compliquée au niveau de la météo. On a eu de la pluie, une petite pluie qui nous a accompagnés toute la journée, mais il y a eu quelques chutes et surtout cette pluie, elle n'a pas entamé la motivation des pilotes, bien au contraire, puisqu'ils sont particulièrement motivés et ils étaient motivés d'arriver ici à Évaux-les-Bains pour cette première vraie grosse journée où il y a eu 3 spéciales aujourd'hui. Après plus de 2500 km parcourus depuis Limoges, Évaux-les-Bains et Issoire, les concurrents du mototour ont débarqué vendredi soir sur les plages du Morillon. Le village, le parc aux coureurs et les animations les attendaient et vont rythmer la ville durant ces 2 jours comme à chaque étape. Donc aujourd'hui nous avons transité d'Évaux-les-Bains à Issoire avec 371 km, un truc comme ça à peu près. Donc c'était très clairement les plus beaux parcours moto, mais même je crois que j'ai jamais fait. On est passé dans la Creuse, puis on est rentré vraiment dans l'Auvergne, dans les volcans là, et c'était vraiment magnifique avec passage sur le Mont d'Or, spécial dédicace à Tom, donc des routes que je connaissais déjà, et c'était vraiment que du bonheur du point de vue routier. Le parcours était sublime, comparé à hier où le bitume était excellent, mais on était dans des champs. Là c'était vraiment... on avait envie de s'arrêter à chaque fois, à chaque point de vue, parce qu'il y avait un lac, un volcan, des forêts, enfin c'était vraiment super. Sam Thomas, le président d'Option Sport Événement, la 14e édition du Mototour qui arrive ici à Évaux-les-Bains. Pourquoi le choix d'Évaux-les-Bains, Sam Thomas? Déjà un accueil formidable de la municipalité d'Évaux-les-Bains. Au départ, quand on est arrivé, on nous a fait découvrir cet espace thermal qui est complètement dingue, en fait, au milieu des champs, au niveau de cette ville, dans le centre de la France, qui a été entièrement rénové il y a quelques temps. Et ici, il y a une vraie culture de la moto. Tous les ans, il y a une grande fête de la moto, et le Mototour est content de paraffer, si je puis dire, cette culture. En fait ici on voit que les gens sont passionnés. On s'est implanté en une journée ici à Évaux, en plein centre de la ville, et vous pouvez regarder autour de vous le parc concurrent, le parc spectateur, il est plein. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors petits légumes, donc poivron, aubergine avec saucisses grillées. On est tous ensemble là, souvent on fait de l'assistance pour certains pilotes, dont ceux qu'on connaît, il y en a 2, après il y en a d'autres qui sont venus se rajouter, et puis on a 4 pilotes là, et puis on est une quinzaine de personnes, faire l'assistance, et puis à la popote et tout ce qu'il faut avec. Alors c'est un lycée de Montpellier, le lycée Pierre Mendès France, qui suit le Mototour depuis maintenant une bonne 8aine d'années, on va dire... Entre 7 et 8 ans, voilà, et ils sont là pour assurer la maintenance des motos pour les pilotes qui n'ont pas d'assistance. Et j'ai à mes côtés Marc Sanchez, qui est le professeur de ce lycée, qui est accompagné de 8 élèves, Marc, sur cette belle aventure. Oui, effectivement, 8 élèves du lycée Pierre Mendès France à Montpellier et des élèves de bac pro moto qui sont là pour assister les pilotes solo. Donc pendant toute la semaine, ils sont aux petits soins des motos. Pour eux, c'est un projet pédagogique qui leur permet de les mettre dans la réalité de la mécanique, et notamment la mécanique de compétition. Alors quand un pilote est en galère, vous êtes là avec vos élèves, et vous le disiez très justement, quand on est élève de ce lycée, quand on est élève de vous, Marc Sanchez, et qu'on a sur sa carte de visite une aventure sur le Mototour, ça ouvre plein de portes après. Oui, effectivement, c'est une belle ligne sur le CV, et nous on a fait une petite stat sur les élèves qui ont participé à nos projets. 67% d'entre eux se sont insérés dès la première année de leur sortie de... Avec nos amis de la Corse, alors comment s'est passé le départ depuis Limoges? Alors le départ depuis Limoges s'est très bien passé sur les 2 premières spéciales. J'ai fait une petite glisse après sur le circuit de karting, mais bon, rien de grave, pas de bobo, j'ai relevé la moto. Le rallye est long, donc va falloir s'économiser. Donc aujourd'hui j'ai pris, on va dire, en mal en patience dans les spéciales. J'ai gardé un bon rythme sans trop en faire. Le temps est avec nous, mais c'est physique quand même. C'est vraiment physique. Les liaisons sont très longues et il faut garder surtout du rythme pour pouvoir arriver à l'heure. Mais ça va. Pour l'instant on tient bon. C'est que le 2e jour, il en reste encore 5 derrière. Ça va être long. Je profite du Mototour pour faire des belles balades moto. Et depuis Limoges, ça s'est bien passé?
Ouais, très bien. Oui, Bah, beau, hier, beau, c'était un peu dur. J'ai pas très bien compris tout de suite le rythme qu'il fallait mettre. Et je m'étais pas organisée pour ravitailler, donc je me suis fait avoir. Mais aujourd'hui, c'était plus comme ça devait être, quoi. Une belle épopée pour le mototour qui a sillonné la Creuse et fait étape à Évaux-les-Bains. Cette superbe manifestation sportive a donné encore une fois des allures de fête à la cité thermale. Voici les rendez-vous des manifestations à venir dans la Creuse. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Et n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime notre page Facebook et YouTube Info en Creuse.